Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Alors aujourd'hui, vidéo sur le tournoi Belgium AOS Championship. Donc je vous en avais parlé avec l'organisateur Greg lors de ma dernière vidéo. Et là aujourd'hui, on va continuer à en parler puisqu'on a reçu les listes. Donc on va avoir les listes des 34 participants. Alors en fait on va en aller voir les listes des 33 parce qu'apparemment il y a eu un changement. On n'a pas encore la liste du 34e. C'est pour ça que l'organisateur n'a pas encore mis les pairings. Les pairings seront donnés 2 jours je pense avant le tournoi. Ce qui permettra en fait, si jamais il y a des joueurs qui doivent partir et d'autres se mettre à leur place, ou qu'il y a des corrections au niveau des listes, parce qu'on a déjà vu qu'il y avait quelques listes qui devaient être corrigées, voilà, ça va permettre qu'il n'y ait pas trop de problèmes et qu'on va pouvoir démarrer le tournoi sans aucun souci. Donc ça c'est déjà super. Donc quand même déjà 34 joueurs, hein, c'est parti très très vite, hein, toutes les places, on vous l'avait expliqué dans la vidéo. Donc en 1 heure je pense que tout était rempli. Donc il y a vraiment un engouement pour Age of Sigmar en Belgique. Donc je trouve ça vraiment génial, hein, c'est super intéressant. Donc j'ai vraiment hâte que ça continue, hein. Le prochain d'ailleurs se passera le 30 janvier hein, chez les Bastardatoires, où j'ai très hâte d'y aller aussi. Et petite nouveauté, c'est que c'est rajouté entre temps un tournoi par équipe de 4, toujours à la Tour d'Ébène, avec un autre organisateur cette fois, donc un autre règlement. Donc on verra ça en temps et en heure, parce qu'évidemment je vais y aller, hein, les royaumes de Kea y seront, et je vous ferai évidemment un débrief de ces deux tournois, et évidemment une vidéo comme aujourd'hui présentant l'avant-tournoi aussi. Donc j'ai vraiment hâte de faire la lumière sur la communauté Age of Sigmar belge. Voilà, j'essaierai peut-être de faire des petites interviews lors des tournois, mais je vous avoue que j'y vais vraiment aussi pour jouer, hein. Il y a quand même des places pour la finale de ce Belgium AOS Championship qui sont en jeu, et voilà, je n'ai pas caché dans la dernière vidéo mes intentions d'essayer de faire un résultat. Donc on va essayer de s'entraîner, on va essayer de faire quelque chose de correct. Deuxième petit aparté, en parlant justement des entraînements, c'est vrai que je vous avais dit que je vous tiendrais au courant de mes entraînements avec mes Sons of Behemoth, où j'avais déjà fait une petite vidéo. J'en referai, ne vous inquiétez pas, hein, je suis maintenant en congé, donc je vais pouvoir bien m'entraîner avant le tournoi. Maintenant, j'ai aussi une autre armée que j'ai monté, que j'ai presque fini de peindre, comme ça je peux vous faire des rapports de bataille avec, et donc je suis tombé vraiment amoureux en termes de jeu, c'est les Soul Blade Gravelord. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez envie aussi de voir les Soul Blade un peu plus poussés, mais normalement il y aura bientôt un rapport de bataille avec les Soul Blade Gravelord en 1000 ou 1500 points. J'ai pas encore, il me reste encore 1 ou 2 unités à peindre pour la 2000, mais j'ai vraiment envie de vous montrer cette armée sur les tables de jeu. Donc voilà, c'était les deux petits apartés. Maintenant, on va se lancer dans le vif du sujet, on va lancer dans les listes. Donc, comme à chaque fois, petit disclaimer, évidemment, je ne vais pas au bout de l'explication des listes, hein. J'ai envie de laisser aussi un peu le suspense. J'ai aussi envie j'ai pas envie de mâcher le travail des autres participants du tournoi, hein, qui fassent leurs petites recherches et leurs petites fouilles. Mais voilà, je vous donnerai aussi mon avis par rapport à ma liste. Attention, c'est important, c'est par rapport à ma liste. Est-ce que ça va être... Voilà, comment je me positionne par rapport à ces listes-là, tout en gardant évidemment en tête, et ça c'est hyper important, je t'ai toujours dit, que c'est juste du list tailoring. Donc évidemment, le joueur, la tactique du joueur, parce que chaque personne qui crée une liste va avoir une tactique derrière, et surtout, le plus important, les scénarios. Les scénarios vont faire beaucoup. Je vais d'ailleurs vous expliquer les scénarios un peu avant de pouvoir se lancer, hein. Les scénarios, il y aura lutte de pouvoir, poids du nombre et gain sauvage. Alors c'est des scénarios qui, pour moi d'ailleurs, pour ma liste, ma version de ma liste, hein, que vous connaissez, mais que je vais vous montrer, parce que j'ai fait 2-3 petits changements, apporte quand même pas mal de choses, évidemment. Bon, lutte de pouvoir, c'est le plus connu, hein, c'est là où il y a 4 objectifs, il y en a un de votre côté qui vaut 1 point, les deux du milieu valent 2 points, celui de l'autre bout vaut 4 points, voilà, c'est le classique. Là où ça change un peu, c'est dans poids du nombre et gain sauvage. Poids du nombre et gain sauvage, que je dise pas de bêtises, on commence par gain sauvage. Gain sauvage, c'est celui où vous allez avoir des objectifs, si ma mémoire est bonne, 6. Et vous avez marqué 1 point si vous contrôlez un objectif, 2 points si vous en contrôlez 2, 3 points si vous en avez plus que votre adversaire. Mais là où il y a une petite subtilité, c'est que pour marquer ces premiers points, donc pas celui plus que votre adversaire, ça vous le marquez à tous les tours, mais celui où vous contrôlez un objectif et vous contrôlez 2 objectifs, il faut que vous soyez pendant 2 tours dessus. Donc ça veut dire que vous allez devoir rester quand même assez statique avec plusieurs de vos unités pour garder les objectifs.
Donc voilà. Ou même si vous le prenez et que vous partez, c'est un risque parce que si quelqu'un vous le reprend, vous n'avez toujours pas marqué de points. Ça le coupe complètement. Donc il va falloir vraiment réfléchir sur la prise de points. Et on va jouer des objectifs un peu plus, comment dire, moins mouvants. Donc ça c'est intéressant. Et le dernier est dans la même lignée que ça, hein. Donc le dernier c'est le poids du nombre. En fait vous allez avoir 6 objectifs. Et plus vous marquez pas de points d'objectif en fait. C'est plus vous allez rester longtemps sur l'objectif. Et à un moment vous pouvez décider de le détruire. Et si vous le détruisez, en fait vous allez marquer un nombre de points. C'est 1 point si vous le détruisez après l'avoir tenu pendant un tour, 2 points pendant 2 tours, 4 points si vous l'avez tenu depuis le premier tour jusqu'au 4e tour, et 8 points si vous l'avez tenu du premier tour jusqu'au 5e tour. Donc pendant ces tours-là, il ne faut pas qu'on vous le reprenne. Donc ça c'est vraiment intéressant, et certaines listes méta vont avoir du mal en fait à gérer ces scénarios-là. Donc ça va être intéressant de voir. Depuis mon point de vue, hein, n'hésitez pas à donner votre point de vue évidemment dans les commentaires. Moi j'aime bien avoir ces discussions là. D'ailleurs je risque de faire des lives sur Facebook pour justement en parler de ces listes, en parler de ces scénarios, hein, un peu voir qu'est-ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas. Donnez-moi votre avis aussi dans les commentaires, hein. C'est ça qui est intéressant, je n'ai pas le savoir parfait, hein. Je le sais très bien, au contraire je ne donne que mon avis, donc j'aime bien aussi avoir le vôtre dans les commentaires. Et ça peut être intéressant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français, beaucoup de Canadiens qui me suivent aussi, et un peu voir un peu leur avis, de ce premier tournoi méta, on va dire belge, voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Voilà. On va se lancer tout de suite dans le vif du sujet, hein, et on va passer aux listes. Donc, la première liste qu'on va avoir, qui est ici, donc c'est la liste du FC Riskain. Ah ouais, alors parfois il ne va pas y avoir les noms sur les listes, donc malheureusement je ne connaîtrai pas tous les joueurs, hein, donc n'hésitez pas si vous joueurs vous me regardez de me vous dire dans les commentaires, ah c'est moi qui joue ça, et ainsi de suite. Donc ici on voit une flèche hitter courte, donc déjà petite surprise, on a une flèche hitter courte, donc moi je trouve ça très très bien, parce que je trouve que c'est une armée qui a les armes pour faire des dégâts en V3, et qu'on voit malheureusement très peu. Pourquoi elle a des armes pour faire des dégâts en V3? Évidemment, c'est parce qu'elle a des monstres assez puissants. Donc ici, on va voir que donc, la grande course, c'est le Griselgore, la grande stratégie, c'est le Price Sorcery, donc il faut garder au moins un sorcier, et en triomphe, le Bloodthirsty. Donc on a un arborant Acrégent, donc avec un artefact et un sort que je ne connais pas parce que je ne connais pas encore totalement les flèches hitter court, mais si jamais je tombe contre toi, évidemment je lirai ça pour que la partie se passe pour le mieux, le plus simple. Alors déjà je vois que ces 3 sorciers ont le même sort, Spectral Host, donc ça veut dire que c'est sûrement un sort qu'il a vraiment besoin, donc ça c'est intéressant. Donc l'arborant Ghoul King sur Terror Gaze, alors le Terror Gaze si vous ne connaissez pas c'est vraiment une crasse, mais c'est génial en même temps hein, évidemment, donc ça peut faire pas mal de blessures mortelles avec ses attaques, c'est assez puissant, donc ça faudra vraiment faire attention. D'ailleurs je vois qu'il a le trait de monture, la morsure Gruesome Bite, qui permet je pense de stabiliser ça, et voilà, ça va être bien puissant. Il a mis un Royal Zombie Dragon. Alors pour en avoir parlé avec un ami qui joue un peu Flèche hitter courte, il trouvait ça étonnant de ne pas avoir mis 2 Royal Terror Gaze. Donc petite surprise, on voit en plus que c'est le général, donc il y a peut-être moyen qu'il fasse quand même quelque chose de fort. Il a le Crypt Gaz Courrier, et là la petite touche particulière, c'est qu'on a une petite Neferata. Et Neferata, vous la connaissez, hein, elle est forte, et elle a surtout un super sort qui fait que quand on le lance sur une unité, alors je n'ai pas en tête si c'est une unité Soul Blight ou si c'est juste une unité alliée. Je pense que s'il l'a mis dedans, c'est parce que c'est une unité alliée, sauf si elle le lance sur lui-même. Ce qui fait qu'en fait, on ne subit pas les malus pour les sauvegardes d'armure. On ne subit que les bonus. Et donc ça, c'est très fort. C'est pour ça qu'on voit souvent Neferata jouer avec ce bon vieux prince Vordrake, qui permet d'avoir Vordrake avoir une 2+ non modifiable négativement, ce qui est très fort, hein, on ne va pas se le cacher. 3 fois 10 Crypt Ghouls, évidemment pour prendre les, les objectifs. On voit que comme il avait pris 3 fois le même sort, il a pris aussi des Endless Spells, ce qui était une très bonne idée. Et c'est des Endless Spells qui vont gêner le mouvement adverse, avec les Shackles et les Jimmy Did. Donc ça, très fort.
On voit qu'il a pris un bataillon Warlord pour avoir un trait de monture supplémentaire, hein. C'est pour ça qu'il a 2 traits de monture, un sur le Terroriest, un sur le Royal Zombie Dragon. Donc voilà, et surtout, et ça c'est pas noté sur sa liste évidemment, mais tous ces héros, évidemment à part Neferata, hein, peuvent invoquer des unités. Donc en fait ce qu'on voit, on a l'impression qu'il a quand même pas grand chose sur table. Ah, il a quand même 3 monstres si on compte Neferata, même si elle n'est pas monstre, mais... Ah si, je pense qu'elle est monstre. Donc, 2 héros, 3 petites unités de 10, on se dit c'est léger. Non, c'est pas si léger que ça, parce qu'il va invoquer pas mal de choses, hein. Il va invoquer des Varghese, des Groulkip, des grosses ghouls, des crypt ghouls, enfin, il peut invoquer plein de choses. Donc, au final, on va avoir une armée quand même qui sera assez populeuse à côté, qui peut venir un peu partout. Donc, vous allez voir que contre certaines listes, c'est pas mal. Ce qui est pas mal aussi, je pense, dans sa liste, ben, c'est par rapport au scénario, hein. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer de regarder un peu par rapport au scénario à chaque fois. Ben, par rapport au scénario, il est pas mal du tout, hein, parce qu'il peut avoir des unités qu'il peut laisser sur les objectifs, il peut avoir des unités qui vont arriver un peu partout, donc reprendre des objectifs à son adversaire pour les sacrifier par exemple. Voilà, une liste qui, mine de rien, n'a pas l'air comme ça, mais parce qu'en plus Fléchiture courte est très peu jouée, mais je pense que c'est une liste qui, bien maniée, peut faire des dégâts. Donc félicitations à toi, FC Riskane, je pense que ta liste est très chouette. Alors, je vais passer après à Zion, Zion qui joue Stormcast, évidemment. Alors, quand j'ai lu cette liste, je me suis dit, tiens, elle est bizarre, de prime abord, comme ça, hein, évidemment, de prime abord, elle ne me fait pas peur. Voilà. Mais après, j'ai vu la petite subtilité de la liste, vous allez voir. Donc, on va avoir le Stormos, Knight, Excelsior. Donc, la grande stratégie Hold the Line, on va garder des lignes. Le Triomphe, Indomitable. Le Lore Imperator, le Lore Relictor, le Knight Incantator, 2 fois. 5 Rétributors, 10 Libérators, 10 Libérators. Donc, je me dis, ok, c'est des persos qui vont peut-être... assez défensifs. En fait, je les connais pas bien, mais voilà, ça peut être défensif, ça peut faire des choses. On voit qu'il y a des sorciers. Oui, c'est pas mal, un prêtre, ok, c'est pas mal. Et puis j'ai vu le petit Gotrek. Donc il a un petit Gotrek. Donc voilà, on voit que c'est une liste qui va pas mal jouer sur les objectifs, qui est très intéressant, hein. Je pense qu'il y a des choses à faire avec les 2 mages, le prêtre, le Lord Imperator, je ne sais pas ce qu'il fait lui, donc qui peut faire quand même pas mal. Mais évidemment, vous avez Gotrek, hein. Gotrek, on ne le présente plus, ce brave nain qui dégomme tout sur son passage, hein. Je vous avoue qu'avec mes Sons of Behemoth, Gotrek est une des figurines qui me one-shot un Sons of Behemoth. Donc là, par exemple, si je tomberais contre toi, Zion, autant tes Stormcast ne me feraient pas peur, mais si tu joues bien ton Gotrek, tu pourrais facilement en fait m'empêcher de faire des choses. Donc effectivement, cette liste-là, le petit Gotrek, hein, il me fait peur. Mais bon, je suis quand même étonné de voir des Gotrek, parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de Cruel Boys. Et faut savoir que dans les Cruel Boys, il y a quand même le sort qui enlève la protection. Donc Gotrek ayant une protection à 3+, diminuant tous les dégâts à 1. Donc voilà, c'est quelqu'un qui ne meurt vraiment pas facilement, mais si vous lui enlevez sa protect à 3+, même si on enlève les dégâts de 1, il peut tomber assez vite en fait, hein. Donc je suis étonné, après 34 joueurs, il peut ne pas tomber, vu que c'est en une seule journée, hein, 3 parties, il peut ne pas tomber du tout contre un Cruel Boys, donc pourquoi pas, c'est intéressant. C'est intéressant. On va passer à Aldébaran. Alors Aldébaran, je sais que tu attendais cette vidéo pour que je voie ta liste. Alors on en discutera en privé. Franchement, on en discutera en privé, parce que, comme j'ai dit, hein, je ne connais pas tous les Battletoads, et ta liste est un peu plus bizarre. Alors, pas bizarre dans le mauvais sens, évidemment, mais c'est vrai que généralement, quand on joue au gore, on ne mélange pas les gros avec les petits. Enfin, en tout cas, de ce que moi j'ai toujours vu. Maintenant, je me demande toujours qu'à être surpris. Vous le savez très bien, moi j'adore avoir des listes comme ça, où on ne s'y attend pas, et que qu'est-ce qu'on va faire, mon Dieu, et c'est ça qui est chouette. Donc effectivement, tu as mis 2 Frostlords sur Stone Horn, avec un trait de monture, Metal Crusher, ça je sais que c'est fort, l'artefact, le Splitter Cleaver, un tyran, ok, je vois que tu as une deuxième artefact, ok, donc effectivement je vois que tu as le Warlord pour avoir un autre artefact, tu as le boucher, ok, tu as 3 x 4 Iron Guts et 4 Frost Sabre. Donc, les 3 x 4 Iron Guts, évidemment immunisés aux fureurs monstrueuses, hein, je me doutais. Mais voilà, donc, ta liste m'interpelle, en fait. Ta liste m'interpelle parce que...
Alors c'est toujours par rapport à ma liste, hein, c'est ça le problème, c'est que comme j'ai beaucoup joué mes Sons of Behemoth, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça peut donner contre d'autres listes. Hein. Mais elle m'interpelle parce que j'ai l'impression quand même que tu vas manquer de punch si c'est moi qui charge en premier. Parce que je pense que tes Iron Guts ne tiennent pas contre les méga gargants si le méga gargant frappe avant. Et tu n'as que 2 Stonord entre guillemets. Maintenant, niveau, je vais dire, scénario, c'est bien. Parce que niveau scénario, tu vas avoir plus d'unités. Tu dois pas compter tes figurines. Si tu jouais par exemple que grosses figurines, tu te dis, oh mon dieu, j'en ai que 4 ou 5. S'il meurt, je sais déjà plus prendre les objectifs. Donc je pense que niveau objectif, c'est très intelligent de ta part. Maintenant, je pense que tu as diminué un peu la puissance pure de ton armée. Mais, comme je dis, vu qu'il n'y a que les objectifs qui font gagner Age of Sigmar, c'est très intelligent. À voir aussi contre quoi tu tombes. J'ai un peu peur que si tu tombes contre des armées full tir, comme on va voir, il y en a quelques-unes, tes Stonord tomberont vite et que le reste de ton armée, malgré plus de mouvement, aura le temps de se faire gérer. J'espère que non. Donc je te souhaite bonne chance et n'hésite pas à venir me parler justement en MP parce que je trouve que c'est intéressant. Après je vois que tu as mis Beastmaster comme grande stratégie, donc tu dois garder des bêtes, tu n'en as que 2. Attention, c'est très peu. Hein. Mais oui, j'ai hâte de voir en fait, vraiment hâte de voir ton armée en action. Et surprends-moi, hein, comme on dit. Hein. Et si tu veux une fois faire une partie, évidemment tu es le bienvenu dans les royaumes de Kea, hein, tu le sais bien. On passe au Racornu. Alors là, la première chose que j'ai lu, moi, quand j'ai lu le joueur, le Racornu, j'étais là, yes, des Skaven, enfin quelqu'un qui ose les Skaven. Eh ben non, le monsieur, il joue Caradon Overlord. J'ai eu ma petite larme, elle a coulé, ma petite larme. Alors, de nouveau, liste très intéressante et liste qui m'a un petit peu interloqué. Donc là, évidemment, c'est une armée que je connais un peu plus, hein, puisque j'ai beaucoup joué les Caradon Overlord. D'ailleurs, vous les reverrez bientôt sur la chaîne, parce que j'ai envie de les rejouer. Hein, vraiment bien. Je devrais changer ma liste, mais voilà. Bon, passons le Gotrek, parce qu'on en reviendra évidemment à la fin. Un Navigator, ce qui est intéressant. Brock Grunson, Lord Magmat of Baraknar. Là, c'est la petite interrogation. Alors, je ne l'ai jamais joué. Je ne l'ai jamais joué, je n'ai même jamais lu ses règles en fait. Hein. Je lui ai tout de suite préféré les Dreammaster avec le dirigeable Suite, hein, comme il a mis, avec le Grudgebearer et les bombes phosphorites. Logique, ça vous dégomme une unité. S'il a du bol, il me dégomme un méga gargant. Hein. S'il fait 35 de plus, il me dégomme un méga gargant. Donc, faut que je le tue avant. Il a 2 Gunhauler, 2 x 3 Ringer et un Arcanaute Ironclad. Et en fait, je trouve qu'il n'a pas grand chose dans sa liste en fait. En fait, il va avoir 3 vaisseaux, 2 x 3 volants, 2 persos volants, le petit navigateur qui sera dans l'Ironclad évidemment, et Gotrek à pied tout seul. J'ai hâte de voir cette liste marcher. J'ai vraiment hâte de voir. C'est une des listes que j'ai envie d'aller voir à la table s'il ne joue pas contre moi comment ça se passe. Donc j'ai vraiment hâte parce qu'elle m'interpelle énormément. Parce que Gotrek, il va être très lent. Sur les scénars qu'on a vus, je pense que la liste, elle va avoir du mal, parce que si elle doit rester sur les objectifs, ça veut dire qu'il n'aura pas énormément de puissance. Alors, oui, Gotrek va pouvoir aller sur un objectif, et oui, on ne viendra jamais le chercher, mais lequel? Enfin, voilà. Donc, je suis très curieux. Très curieux. Je vois qu'il a mis Gotrek dans le Battle Régiment, je pense qu'il ne peut pas. Je dois vérifier, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si peut-être que je me trompe, mais je suis pas sûr qu'il puisse vu qu'il fait pas partie de l'armée en fait. S'en aller. Il faudrait que je vérifie ça. Mais en tout cas, le Racornu, déjà, joue Skaven. Mais non. Mais ta liste m'interpelle énormément et j'aime quand les listes m'interpellent, vous le savez. Donc, je viendrai voir ta liste, jouer. Déjà, je m'attends à une belle armée, hein, vu que c'est du Caradon Overlord, donc ça peut être une belle armée. Donc voilà, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Alors, passons à la suivante. Alors, Sargiboy en Sons of Behemoth. Ah, Sargiboy, une armée évidemment que je connais, hein,
Heureusement, on va dire. Donc, Taker Tribe, c'est comme moi. Hold the Line, c'est comme moi. Inspiré, je pense que c'est comme moi, mais je suis pas sûr. Alors, Kraken Eater, Général, Méga Gargant, logique, vu qu'il joue en Taker Tribe, il est obligé. Hein, le trait de commandement, les Jaws of Mogalodon, ça c'est intéressant. Voilà, c'est marrant. L'amulette de Destiny, logique. Warstomper, Gatebreaker avec l'Arcane Tome, Flaming Weapon. Un deuxième Kraken Eater avec l'artefact Glory Lantern et Flaming Weapon. Ça, c'est un peu dommage d'avoir mis 2 fois la même. Alors, je comprends pourquoi il a mis 2 fois la même. Attention, il a mis 2 fois la même pour que ça soit au bon endroit, au bon moment. Et vu qu'il y a de toute façon Bouclier Mystique qui va lancer aussi, donc je peux comprendre. Et les 2 bataillons pour avoir les 2 artefacts. Donc, déjà, il sera en 4 poses. Donc, logique, hein, cette version. Alors, pourquoi je suis moins fan de cette version-là? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette version-là, pour moi, en mirror, donc si je tombe contre lui, il gagne. Sa liste est meilleure que la mienne en mirror. Mais, au vu des scénarios, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal. Surtout sur les 2 derniers. Donc le premier, avec 1, 2, 2, 4, ça devrait aller, hein, on sait tous que les Sons gèrent ce scénar-là. Mais pour les zones, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'objectifs. Il faut rester sur les objectifs. Ben, ça va être dur, en fait. Il n'y a que 4 figurines. S'il doit déjà en laisser 2 sur des objectifs contre certaines armées qui peuvent en gérer 2 faciles, on verra certaines listes, déjà Gotrek, ça va être dur. Ça va être dur, maintenant j'ai hâte de voir comment ça fonctionne. Hein. Je sais que ça, c'est la liste, évidemment, qu'on voit un peu partout. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on la voit partout? C'est parce qu'il y a beaucoup de Sons of Behemoth partout, et que en mirror, 4 méga gargants est meilleur que 3 méga gargants 3 petits, par exemple. Donc voilà. Donc hâte de voir ce que ça donne, surtout par rapport au scénario. Je crois qu'on est 4 Sons of Behemoth sur le tournoi, donc sur 34 joueurs. Je pense qu'il y en a, si ma mémoire est bonne, il y en a 2 qui sont les mêmes listes, et 2 avec des listes un peu différentes, dont moi. Donc j'ai hâte de voir. J'ai hésité à jouer le 4 Gargant, hein. J'ai hésité. Maintenant, voilà, je pense que c'était à tester. Hein. La liste est très forte, hein. J'en dis combien pas. Ce qui me fait juste peur, c'est par rapport au scénario. Sargi Boy, si jamais tu passes devant la vidéo, n'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis. Ça m'intéresserait énormément d'avoir justement cet échange avec un autre joueur de Sons of Behemoth. Toi en l'occurrence parce que c'est ta liste, mais si d'autres joueurs Sons of Behemoth veulent en discuter, évidemment je suis ouvert, ça m'intéresse énormément. Alors, François Audenart, Stormcast 1.0. Alors, lui il s'est amusé. Alors, il est Knight Excelsior, donc de nouveau, hein, Hold the Line indomitable. Je vais une fois regarder ce que fait le Knight Excelsior, parce que je vois qu'ils jouent tous ce Stormos-là, donc c'est intéressant. Lord Arcanum sur Griffe Chargeur, avec l'amulette de Destiny, ok. Le Lord Relictor, ok. Lord Imperator, ok. Donc jusque-là, pas de souci. Alors, on voit qu'il y a 5 Victor, 10 Victor, 3 Annihilator, 3 Annihilator, 3 Annihilator, 3 Praetors, 1 Stormstrike Chariot, ah, content ça, 5 Liberator, ouf, ça en fait du monde, hein, avec ces 3 unités évidemment qui arrivent en frappe, bim, qui font des trucs. Alors je ne sais pas, je pense que, est-ce que le Lord Imperator c'est celui qui permet de charger après? Pas sûr, il faudrait que je vérifie ça, mais en tout cas ça a été faqué. Est-ce qu'ils vont prendre les facs en compte? Je ne sais pas. Mais je sais que les facs sont sortis dernièrement, qui a faqué le fait qu'on ne pouvait plus bouger alors qu'on arrive en frappe avec certaines unités en Stormcast. Donc je vais passer dessus parce qu'évidemment je ne connais pas bien les Stormcast, voilà. Mais moi j'aimerais bien jouer contre cette liste. Le fait qu'il ait des frappes ça peut être pas mal, maintenant c'est très peu de figurines dans chaque unité. Quand on voit la létalité des autres listes, j'ai un peu peur, mais je ne demande qu'à être surpris, évidemment, vous le savez. Alors, le Lord Von Rotz, qui joue sous Black Gravelord en Virkos. Ah, ça c'est bien. Avec le Price Sorcery, et vous allez voir pourquoi Price Sorcery, évidemment. Belladama, la première des Virkos, que j'adore. Elle a l'améthystine pignon, ça je peux vous le dire parce que je connais, c'est le sort que je joue. En fait, quand on la charge, en fait, il va lancer autant de dés que la valeur de charge, et sur chaque 4+, c'est des blessures mortelles à l'unité qui le charge. Voilà. Nagash. Et ouais, vous allez voir que dans presque toutes les listes morts-vivants, Nagash sera là. Alors, autant dans la liste connue, reconnue, forte, Oziark, évidemment, Nagash est presque intuable dedans, donc ok.
Mais je suis curieux en fait, je suis vraiment curieux. C'est un des gros personnages que je n'ai encore jamais affronté. Donc, alors je ne dis pas que j'ai envie de l'affronter tout de suite, hein. On va se calmer. Mais pourquoi pas. Alors un White King sur Skeletal Steed, ok, qui sera le général, ce qui permet au Graveguard d'être base, avec des Great White Bleed, 2 fois Dire Wolf. Attention à Belladama et son sort qui permet de faire ça. Elle a, bon évidemment, elle l'espèle l'Emerald Life Swarm, on se demande pourquoi. L'Umbral Spectral, on se demande pourquoi. Nagash, ben, pour le rendre intuable de nouveau, hein, le soigner tout le temps. Liste pas mal. Alors, pas beaucoup d'invoques, voire même pas du tout, en fait. À part Belladama avec son sort, qui peut peut-être, en tuant, en fait, elle fait des 3 blessures mortelles sur lycanthropie à une unité. Si elle fait des morts dans l'unité, le nombre de morts, c'est des loups qu'elle met dans les 3 pas, donc elle doit le mettre au corps à corps. Donc généralement, c'est pas l'invoque du siècle pour prendre des objectifs, mais pour gêner des unités, c'est très fort. Ben, je serais très curieux de voir pour les scénarios. Je suis très curieux de voir cette liste pour les scénarios, parce que tout repose sur Nagash et sa magie, mais vraiment tout. Ouais, les Graveguard tapent fort, mais bon, on peut les tuer assez facilement. Le White King, oui, oui, mais c'est pas non plus le perso du siècle. Donc tout va vraiment reposer sur Nagash, et bah, si on perd Nagash, bah, c'est la moitié de l'armée qu'on perd, hein. C'est ça qui me fait le plus peur. Mais de toute façon, c'est des Soulblight, donc c'est toujours bien les Soulblight. C'est beau les Soulblight, j'aime les Soulblight. On va passer à Brian. Brian qui joue Luminette avec Elon. Elon étant la nouvelle nation, si ma mémoire est bonne, du vent. Price Sorcery, pourquoi Price Sorcery? Bah déjà parce que Luminette, tout le monde est sorcier, donc c'est pas très difficile, hein, voilà. Donc Teclis. Alors Teclis, ça c'est une des figurines les pires pour moi, je pense. Parce qu'elle peut me gérer, mais comme pas possible en fait, hein. Avec les donc déjà il connaît 18 sorts, plus le sien, plus les machins, il connaît trop de sorts. Je crois qu'il connaît 21 sorts en tout en fait, Teclis. Qu'il les lance gratos, donc pour les dissiper c'est déjà la merde, j'ai qu'un mage. Avec l'action héroïque tu peux peut-être dissiper 2, mais ça reste difficile. Et bah, surtout que bah, il a accès au sort qui fait qu'à chaque fois que je dois faire un test de bravo pour pas bouger, il me met moins 2 en bravo sur toute la table, donc moins 1 à mon tour. Tous les CP coûtent 2, ça c'est très fort en V3. Donc voilà. Alors le seul truc qui moi me fait plaisir dans cette liste, c'est qu'il a pas mis les portails. Ça veut dire que le sort de Teclis à 18 pas pour faire des BM partout, si on s'approche pas, bah ça va. Le sort de Teclis, bah, pour empêcher de bouger et tout ça, bah, c'est aussi pas très loin. Donc soit Teclis se rapproche, je suis content. Soit il attend, et bah, attente, le problème c'est que si on se tape un double tour, bah, il est mort. Donc voilà, donc pas de portail. Mais bon, il a pris ses virettes. Ben voilà, hein, ses virettes, la savonnette. Je ne sais pas comment le gérer. C'est bien simple, je ne sais pas comment le gérer. Je vais vraiment y réfléchir, je vais tester contre ses virettes. J'ai un ami qui joue ses virettes et 2 volants, je vais essayer de jouer contre lui. C'est effectivement quelque chose que je vais avoir beaucoup de mal à gérer. Mais bon, on va voir, hein. Après, évidemment, bah, c'est logique, hein, les 2 fois lancier avec l'Amble Light. Ah, d'abord, il a mis l'Amble Light à tout le monde, déjà. Ok. Ça, c'est bizarre. Mais bon, 2 x 20 archers, bon, ça c'est classique, hein, on va dire. Oui, le choix des sorts est bizarre, de mettre 4 fois l'Amble Light. Hein. Sur les lanciers, je peux comprendre. Maintenant, on a Teclis aussi qui peut le passer. Maintenant, voilà. Là, il compte vraiment, mais vraiment uniquement sur Teclis. Hein. Et n'ayant rien pour vraiment le protéger et n'ayant pas les portails, j'ai hâte de voir. Mais en plus, il n'est qu'en 2 pauses. Il n'est pas en une pause, donc contre certaines listes Moratti, par exemple, hein, on pourrait citer quelle, si Moratti full tir joue en premier, je donne pas cher de la peau de Teclis. On verra. Alors, Nurgle, on n'a pas le joueur, je ne sais pas qui tu es Nurgle, mais déjà, bravo, c'est le meilleur des dieux. Archaon, alors Archaon dans une Nurgle par contre, ça c'est plus rare. Le Great Uncle One, hein, Papy, avec le Doomspell pour avancer plus vite, hein, voilà. Le Slopity Bile Pillar, parce qu'il booste super bien maintenant, avec les 20 Plague Bearers, 10 Plague Bearers, 3 drones et 5 Putrid Lightning. Une liste comme j'aime. Voilà, ça c'est une liste que j'aime. J'aurais peut-être pas mis Archaon, parce que je pense qu'on peut mettre beaucoup plus en full Nurgle et des trucs qui font vraiment mal pour prendre la table et tout ça, mais t'as Archaon, t'as raison de le jouer. T'as
totalement raison de le jouer. Hein. Oui, franchement. Fonce, quoi. Donc voilà, moi j'aime bien. Voilà, je n'irai pas plus loin sur la liste parce que c'est vraiment une liste que je kiffe. C'est déjà une liste que je peux faire parce que j'ai toutes les figurines chez moi. Et non, ça c'est vraiment une liste que je kiffe. Même si on peut peut-être faire plus puissant en Oriole, mais ça c'est le genre de liste que j'aime bien. Passons à la suivante, Bowser. Bowser. Le Day Spoiler Demon Prince Reign. Ok. On va voir pourquoi c'est le règne des princes démons. Hein. Donc, les Day Spoilers, Hold the Line. Il n'a pas mis son triomphe. Je suppose qu'il arrive à 2000 piles pour pas mettre son triomphe. Ouais, 2000 piles, là, il s'est dit que ça ne servait à rien de le mettre. Alors, 1, 2, 3 princes démons de cornes. Ce monsieur ne veut pas que nous bougions. C'est très simple, hein. Ce monsieur ne veut pas qu'on le charge. De cornes à peur. Non, c'est pas vrai. Mais bon, évidemment, vous connaissez le prince démon de cornes. Hein, il a une aptitude de commandement qui fait que dans un rayon de 18 pas, tout ce qui est dans ces rayons de 18 pas ne peut... sa course et la charge est divisée par 2. Donc techniquement, sur un prince, si vous êtes dans l'aura d'un prince démon de cornes, si vous êtes à 6 pas, à plus de 6 pas, vous ne pouvez pas charger. Tout simplement. Puisque le maximum, c'est 12 divisé par 2, 6. Donc vous ne pouvez pas charger, tout simplement. Ce qui m'étonne, c'est quand même qu'il en ait joué 3. Donc évidemment, c'est pour jouer au bon moment, parce qu'on ne peut jouer qu'un seul aptitude de commandement. Donc il ne pourra pas jouer les 3. Moi j'aime bien en jouer 2 d'habitude, parce que ça me permet de choisir où je vais le faire. Mais bon, à côté il a le papa. Bel accord, évidemment. Donc ça c'est vraiment une liste pour dire, tu ne bouges pas, tu ne fais rien, laisse-moi dans mon coin, ne viens pas m'ennuyer. Le Blood Secretor, et après on a du Chaos Knight, 3 x 5 Chaos Knight de cornes, 3 Varangarde de cornes et 6 petites furies pour accompagner l'accord évidemment. Avec un artefact et un battle régiment, ce monsieur étant, que je dise pas de bêtises, en beaucoup de pauses. Il est en 1, 2, 3, 4 pauses. Ok. Intéressant. Intéressant. Suivant, Coco Django. Coco Django, un joueur City of Sigmar de la Tour d'Ébène, hein, que je te salue si tu regardes cette vidéo d'ailleurs. Price Sorcery avec un Battle Match. Et c'est cool de voir aussi des City of Sigmar. En plus, c'est pas une liste qu'on a l'habitude de voir, donc ça c'est quelqu'un qui vient avec sa collection. Donc ça c'est vraiment chouette aussi. Hein. Price Sorcery, donc Battle Match, ok. Un Hurricanum avec un Battle Match célestial. Logique, une sorceresse, allons-y, un Anointed sur un Phoenix, allons-y avec l'Arcantum, comme ça il est mage aussi, le Celestian Prime, 30 cartes Phoenix, 10 Free Guild, 10 Free Guild, 10 Free Guild, appelés aussi les je prends un objectif et je reste dans mon coin, et les 5 tri revenants qui peuvent se TP et prendre des objectifs. Voilà. Plein de sorts. L'Hurricanum, faut vraiment, mais vraiment pas le sous-estimer parce que ça donne des plus 1 pour toucher, ça tire, ça fait mal, de la magie, ça fait beaucoup de BM, fort. Le Celestian Prime est très inconnu dans nos régions, donc c'est intéressant aussi de voir comment on va le jouer. Et après, vous avez le Phoenix et les 30 Phoenix Guard. Alors personnellement, avec mes géants, j'ai déjà affronté ça. J'en ai moins peur qu'avec d'autres armées. Voilà. Mais liste très très intéressante, et puis du City of Sigmar. Et si ma mémoire est bonne, Coco Django, ça fait longtemps que j'avais plus joué contre lui, mais peignait très très bien, donc ça va être une superbe armée, je le sens. On va passer à El Seanar avec ses Fire Slayer. Alors, Emdar, évidemment, Hold the Line, évidemment, un petit Gotrek, un petit Runephaser sur Magmadrot qui va te faire un -1 pour blesser, un Runesmeter, un Battlesmith, j'ai même pas envie de jouer. 10 Auric Earthguard, 10 Berserker, 15 Berserker, 10 Berserker Vulkit, heureusement c'est pas les mêmes. Avec les immunisés à évidemment tous les Berserkers aux monstres. Voilà, ça c'est le genre de liste que je veux pas affronter, clairement. C'est la liste que je veux pas affronter avec les -1 pour toucher, les -1 pour blesser, tout ce que les géants n'aiment pas. C'est clair, c'est tout ce que les géants n'aiment pas. Ils ont des unités très résistantes. Hein. Donc, ouais, non, ça c'est vraiment l'armée que j'ai pas envie d'affronter, quoi. Alors, je vais peut-être pas le dire, hein, parce que le Perring est toujours pas là. Hein. Attention, hein, ne me fais pas jouer contre. Mais voilà, donc, non. Alors, évidemment, si, bien sûr, hein, moi j'aime bien les défis. Donc, mais ça, par exemple, c'est une liste que j'aurais extrêmement du mal à affronter. Alors, Fjord, en Fire Slayer aussi. Donc, avec Vorstark, cette fois-ci. Avec un Magmadrot, 2 Magmadrot, un Runespitzer, un Battlesmith,
5 Auric Earthguard, 10 Berserker Earthguard, 10 Vulkit, 15 Berserker Earthguard, 3 Etherwing, 3 Etherwing. Ben là déjà j'ai beaucoup moins peur. Alors pourquoi? Parce qu'en fait il n'y a pas Gotrek. C'est tout bête, hein, mais une armée de Fyreslayer ne me fera pas aussi mal en termes général. Donc ça fait mal, mais ça va encore. Hein. Mais franchement, par contre, ce qui moi me fait très mal, c'est qu'il me garde en fait. Donc une fois que j'ai chargé, je les tue pas. Donc je suis bloqué. Et si je les charge et que je les tue pas, ben après il y a Gotrek qui vient sur mes méga gargants un par un. Ici il n'y a pas cette force de frappe après. Alors ça va être à la résistance pure et dure. Je frappe plus fort, je résiste un peu moins bien, même si j'ai beaucoup plus de PV. Voilà, les 3 Etherwings, ça c'est gadget, voilà. Après voilà, il faut que je tue les 2 x 15 Earthguard. Je l'ai fait. Les Magmadroth, par contre, ça me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est le -1 pour blesser. Hein. Les malus qu'on me met, mais les Magmadroth me font pas peur. Hein, j'ai déjà affronté. Donc là, voilà, il va me manquer quelque chose, je pense, pour tuer mes unités. Donc cette liste me fait moins peur. Attention, là, évidemment, je parle que par rapport à ma liste. Hein. Par contre, cette liste est très chouette. Les deux, d'ailleurs, sont très bien pour prendre les objectifs, pour garder les objectifs. Donc, contre d'autres armées, ça peut fonctionner très très bien. Voilà. Par contre, c'est des armées qu'il faut jouer sur le bout des doigts, parce que c'est des armées que si vous n'êtes pas dans les auras, et c'est dur parfois de garder les auras, si vous n'êtes pas dans les auras, là, vous perdez tout. Vous perdez la résistance, vous perdez le -1 pour blesser, vous perdez le -1 pour toucher, vous perdez tout. Et donc voilà, donc j'espère que ces deux joueurs les maîtrisent sur le bout des doigts, parce que la moindre petite erreur, ça se paye à cash. Ah, ben après, on en parlait, hein, de cette brave dame. Vous connaissez totalement mon dégoût envers cette dame. Non, j'adore la figurine, cette figurine est vraiment magnifique, mais qu'est-ce qu'elle est pénible. Mais elle est pénible. Nous voici sur une liste de Morathi, donc Daughter of Khaine, Agnar, avec le Bloodtrack Medusa en général. Je crois qu'elle est toujours générale. Cette brave méduse est toujours générale. Voilà. On a une Night Queen sur Chaudron, ça c'est intéressant. Morathi, évidemment, hein, on va pas jouer sans Morathi. 10 Blood Sister, 10 Blood Stalker, ah là il n'a que 10 tireurs. Et là, je suis vraiment content. 20 Witch Elf, ok, et la Viper en sort. Ben, très intéressante, la liste. Ça, c'est une liste qui me fait moins peur en Daughter of Khaine parce qu'elle ne spamme pas les tireurs. Par contre, elle peut faire très mal au corps à corps. Donc, mais vu que moi aussi, ben, il faudra éviter Morathi. Hein. Ce que je suis content, surtout, c'est qu'ils n'ont pas mis le scénario avec les 3 objectifs que seuls les persos peuvent prendre, parce que contre Morathi, c'est presque une défaite assurée. Parce que vous mettez les 2 Morathi sur les 2 objectifs, en fait, et vous avez gagné. Tant que vous ne tuez pas Morathi, vous avez gagné, en fait. Et vu que tuer Morathi, il prend beaucoup de temps, ben voilà, en fait, c'est simple. Donc je suis content qu'ils aient pas mis ce scénario-là. Mais bon. Hop. Alors, on a Biwis en Iron Joe, avec les Iron Sun, la grande stratégie WAG. Ça, c'est de la stratégie. On a un méga boss sur Mokrusha. Alors on a Noruk méga boss. On a... J'avais pas vu les noms. On a Locklear et Squeezie. Donc on a un Noruk méga boss, un Noruk War Chanter, un deuxième Noruk War Chanter, un seul chaman, un deuxième méga boss. Alors ce qui me fait marrer, ce qui est intéressant, déjà il a 3 artefacts, mais il a qu'une seule Mokrusha et 2 méga boss à pied. Ça c'est intéressant, ça comme... Ça c'est intéressant. Et si je vois bien... Ah non, il a la main de Gork, donc ça va, il peut TP. J'ai eu peur. 10 Auric Warboys, 15 Auric Warboys, 5 Brutes, 6 Gorgunta. Alors, je ne connais pas Biwis, donc excuse-moi, peut-être que tu es un joueur vétéran et tout ça. Moi, quand je lis la liste, j'ai vraiment l'impression que c'est une liste de... on a commencé l'armée avec des start collecting, on a pris le Mokrusha parce qu'on aime bien, et on la joue, et je trouve ça génial. Donc ça, c'est vraiment le genre de liste que j'aime beaucoup. Elle me fait peut-être un peu moins peur que certaines listes avec 2 Mokrusha ou des choses comme ça, mais c'est des listes que j'aime bien et qui peuvent faire des surprises parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer contre des listes comme ça. Quand vous avez les War Chanters qui vont booster, les trucs comme ça, donc intéressante.
Alors, un autre Sons of Behemoth, mais qui est-ce donc? Ah, mais c'est ma liste. Donc voilà, ma liste, vous la connaissez, hein, je vous l'ai montré. Alors, je vais juste parler de deux choses sur ma liste, parce que j'ai quand même changé deux petits trucs. Alors, finalement, je suis revenu au Flaming Weapon pour le sort, pour l'Arcane Tome. Je suis revenu dessus. Avant, j'étais passé au vol, au Léviaté. Pourquoi le vol? Parce que quand on chargeait, on n'avait plus la règle qu'on passait au-dessus des unités et des bâtiments. Donc, on a perdu cette règle-là suite à une fac. Donc c'était un peu, voilà, parfois ça peut être difficile, hein, on peut plus gérer les cordons et les choses comme ça. Donc c'est vrai que je l'avais mis, mais au final je passe jamais de sort en fait. Donc en fait l'Arcane Tome c'est juste pour dissiper. Donc je me dis que, et je pense que j'ai bien fait au vu des listes, j'ai besoin d'un truc qui permet de taper plus fort. Donc si Flaming Weapon peut passer, bah on va faire Flaming Weapon. Là où j'ai changé, c'est mon trait de commandement. Avant je lui mettais plus 5 points de vie pour qu'il ait 40 points de vie, mon Kraken Eater. Ben, je lui ai mis le Very Acquisitive qui fait que chaque unité a 3 pas au moins de lui, donc chaque unité au corps à corps, mais pas spécialement que contre lui. Hein. C'est ça qui est intéressant. Au moins 1 pour toucher au corps à corps. Voilà. Je mets un petit malus, ça peut être intéressant. J'avoue que le trait de commandement, j'hésite toujours, mais voilà, je vais tester celui-là là-bas. Mon Gatebreaker avec mon amulette, logique. Alors, pourquoi? J'explique pourquoi j'ai pris ce scénario, cette liste-là. Alors comme je vous ai expliqué là tantôt, le 4 gargants contre moi sera plus fort. 3 petits gargants ne gèrent pas un gargant. Par contre, 3 petits gargants me permet de plus facilement prendre des objectifs en fait. Et de garder des objectifs. Pendant que j'envoie généralement 2, voire parfois 3 méga gargants devant pour mettre la pression sur mon adversaire, taper sur mon adversaire, prendre ses objectifs, et ainsi de suite. Puisque je rappelle que comme on est dans la tribu des checkers, ils comptent pour plus. Hein, mes grands comptent pour 30 et mes petits comptent pour 15. Donc voilà, mes petits peuvent gérer toutes les unités qui peuvent se TP. Il n'y a pas de souci, je peux gérer les unités qui se TP. Il ne faut pas que ça soit trop gros non plus, mais je peux les gérer. Ça compte pour 15, donc tant qu'ils sont pas morts, c'est rare des unités de plus de 15 qui peuvent se TP. Donc voilà, j'ai pris ça suivant les scénarios. J'espère ne pas tomber contre un autre Sons of Behemoth. Après, avec les scénarios, comme je vous ai dit, il va devoir laisser des gargants derrière. Donc voilà, on verra. On verra, j'ai pris ce parti-là. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est pas bon? Je vous le dirai après le tournoi. On verra à ce moment-là. Si je me prends 3 rames, j'aurai l'air malin. Tout ce que je vais rebondir sur mes tactiques, voilà quoi. Mais bon, pour l'instant, elle fonctionne bien cette liste. On a testé quand même pas mal de choses. Maintenant, on va tester uniquement sur les scénarios du tournoi. Et on verra quoi. On va passer à l'ex-Sweat, donc Papy, Korn. Papy, depuis que je le connais, il joue Korn, mais Korn tout le temps. Cornflakes Crusher. Donc voilà, alors Korn avec le Skullmaster, le Scarbrand, le Bloodthirster, Valkia. Valkia les gars, Valkia, rien que pour ça, Papy, je t'aime. Valkia. Blood Secrator, le Prince des Bons de Korn, 2x5 Wrathmonger qui donne les plus une attaque, 3 fois des Blood Crushers. Voilà, la liste de Papy, je la connais, elle est très chouette, il joue ce qu'il aime. Maintenant c'est un très très bon joueur aussi, hein, un ancien capitaine de TC Battle. Voilà, hâte de te revoir en tournoi, Papy, je suis bien content que tu sois là. Le Bromac en Crude Boys, donc ça c'est cool, en premier Crude Boys de la journée, en Big Yellers, avec la bouche de Gork, ça je suis trop content, parce que ça va permettre de gérer tous les luminettes. Alors pourquoi ça gère les luminettes? Pour ceux qui ne connaissent pas, la bouche de Gork, donc c'est ce sorcier sur ce vautour trop bien, qui fait qu'il peut dissiper 2 sorts, et quand il dissipe des sorts, en fait, le sorcier qui l'a lancé se prend des 3 blessures mortelles, et si le jet de dissipation de la bouche de Gork est de 10 ou plus, c'est 10 blessures mortelles. Et vous allez dissiper les sorts des champions archers, comme ça ils sont plus mâches. Et si vous tuez les champions archers, ils tirent plus en ligne de vue à 30 et des pouces. Et oui, donc j'adore cette figurine. Par contre, elle est fragile, faut pas qu'il meure avant. Hein, et vu que je vois qu'il a quand même moins de pause qu'un luminette, attention. Un qui la bosse sur Great Schnachnouf, j'arrive jamais à dire le nom, hein, on se moque pas. Le Muknob avec la Bella Bana, alors Bella Bana aussi elle est très bien contre certaines armées, pas contre d'autres. Ça permet en fait dans un rayon de faire qu'à chaque fois qu'on cible avec un sort, sur 5+, on ignore le sort. C'est très fort en fait contre certaines listes, contre d'autres, par exemple comme moi, voilà. Ça prend un objectif, et ça c'est bien. Le Snatchaboss sur le Sluguracker Beast, ok, et c'est là, et 2 chamans de Popgrot, évidemment, pourquoi? Parce qu'on a 2 unités de Good Gripas et 9 Manseeker Bot Boys,
qu'est-ce que c'est fort ça, qui est les chamans, en fait, au lieu de lancer des sorts, vont dire, ah, maintenant tu fais des blessures mortelles sur 5 ou 6 au lieu de sur 6. Voilà, donc, une liste somme toute logique. Les Chromantic Cox, ça c'est intéressant par contre. Ça c'est intéressant. Parce qu'à mon avis, ce sera pour que tous ces sorciers lancent un sort de plus. Mais vu que ces chamans ne peuvent pas lancer de sort s'ils mettent le truc, c'est intéressant. Hâte de voir ça. Tiens, ça peut m'intéresser. Ok, on verra. Suivant. Eric, alors Eric, bah, vous connaissez hein, Eric, bien sûr, hein, vous l'avez vu sur la chaîne de nombreuses fois, d'ailleurs le dernier rapport de bataille, c'était nos listes. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis? Alors, il nous a mis évidemment le Snatch Boss sur le Slug Ratter, donc c'est une espèce de crocodile varan, tout, qui est vraiment trop fort, hein, trop classe. Il a mis son Break à Boss sur Trogoth, je ne suis pas d'accord. C'est trop fort. Le 2 Shaman avec pot, logique. Le Killaboss sur Great Gnashufu. Et là où on voit qu'il a changé, en fait, c'est qu'il a mis 2 fois 20 Gut Kripaz et 9 Arbalétriers. Comparé à ce qu'il avait joué, il l'avait dit en même temps que c'était pas sa liste finale. Ça fait quand même 40 PV. Ça fait quand même, bon, il sait pas tous les mettre, mais un potentiel de 40 attaques qui fait des BM sur 5 ou 6. C'est très fort. Sa liste est devenue très très forte. Le break à boss hein, sur Trogoth, ça tue n'importe quoi, hein. C'est fort. Il a mis la Burning Head. Oh, il lui restait des points, on va dire. Mataf, David. Alors David qui aime jouer des trucs un peu à l'ancienne, qui aime, voilà, mais c'est un des meilleurs tacticiens que je connaisse. Donc je mets ma pièce sur lui pour être un des potentiels gros vainqueurs du tournoi, évidemment. Hein. Stormcast Eternal en Hammer of Sigmar, alors on voit déjà qu'il ne joue pas du tout les mêmes que les autres. Voilà, il est Vendetta, donc son général doit rester en vie, son Lord Relictor et tuer le général adverse. Ok. Knight Incantator, ok, donc un sorcier et un prêtre. Ok. Translocation, je pense justement que c'est le fait de se TP à la phase de héros. Alors c'est là où on doit vraiment voir si j'utilise les facs ou pas, parce que la fac dit qu'on ne peut plus bouger maintenant, après, à la phase de mouvement, après TP, alors qu'à un moment on pouvait. Donc ça, David, si tu regardes cette vidéo, essaie de te renseigner. 2 fois 10 Vindicator, 5 Liberator, parce que les Liberators ça prend bien les objets. 2 voici Vanguard, Raptor, Lone Strike. On les présente plus, hein. Et 2 fois 3 Etherwing, voilà, on les présente plus, hein. Ça permet de tirer, de faire des gros trous partout, hein. Voilà, tout simplement. Alors, Jérémy Coppens avec des Crude Boys, cool, les nouveaux Crude Boys. Alors, on les voit tous en Big Yellers. Big Yellers permet en fait aux arbalétriers d'être ligne, voilà, et de tirer plus loin au premier tour, ce qui est fort. On a le Snatch à Boss, ça ne change pas. On a le Kill à Boss sur Schnatnouf, ça ne change pas. On a des 2 chamans, ça ne change pas. Et là où je ne t'aime pas, Jérémy, c'est pas vrai, hein, je t'aime bien, mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, tu joues 2 break à boss. 2 break à boss? Non! Les break à boss, vous avez vu dans le rapport de bataille, ça a failli me tuer un méga gargant, il en a 2! Ça m'a tué un méga gargant d'ailleurs. Donc 2 break à boss, hein, c'est fort, il n'y a rien à dire, c'est fort. 2 x 10 Gut Kripas, 9 Manskewer Balls Boys, une baliste et 10 hautes grottes. Ouais, la liste est forte, la liste est très forte. Et c'est des listes que je veux pas affronter. Pierrot, alors Luminette, et là on voit que c'est là où il y a des changements par rapport à l'autre liste Luminette, et je préfère beaucoup celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement Teclis, on a la Catalar et le Vanarilor Régent. Donc le Catalar et le Vanarilor Régent sont à la place du petit volant, Séphirette. Et il y a l'Umbral Spell Portal qui change tout. Parce que l'Umbral Spell Portal, ben voilà, ça permet à Teclis de le faire, l'envoyer, envoyer soit de son sort, envoyer un autre, bam 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 bam. Il envoie tout, et c'est trop fort en fait. Voilà. Le seul petit point faible de l'armée, on va dire, c'est qu'elle est un peu défensive au début. Mais voilà, très fort. Monsieur Badweed, qui joue Daughter of Cain, babou, avec... Ah oui, oui, je me souviens de cette liste. Cette liste, j'avais beaucoup apprécié. Malgré que ça soit du Daughter of Cain, je l'ai beaucoup apprécié. Pourquoi? Parce qu'il a la Médusa, il a Morati, on va pas changer les équipes qui gagnent. Hein. On a 15 et 10 Stalkers qui tirent, on change pas les équipes qui gagnent. 10 Witch Elf, parce que ça prend les objets, ça fait des cordons, c'est intéressant. Et là, surtout, 2 x 9 Kenneth Shadow Stalker. Donc les Kenneth Shadow Stalker, c'est cette unité dans les Daughter of Cain qui peut se TP, c'est celle de Warcry.
Et ça, c'est très 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 fort. Vu les scénarios qu'on a, c'est très 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 fort. C'est très difficile à jouer, donc Monsieur Badweed, je compte sur toi pour bien les jouer. J'en suis même sûr que tu les joueras bien. Mais voilà, donc ça c'est une liste effectivement qui est très 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 intéressant et qui je pense peut faire des résultats. À cause de ça, on a Touchous. Alors Touchous, déjà, bravo pour ton pseudo et bravo pour ton armée. Parce que tu es venu en Night Hunt. Et je sais que beaucoup rigolent des Night Hunt pour l'instant. Et moi, je le dis et je le continue à le dire, les Night Hunt ont effectivement quelques malus par rapport à cette V3 pour l'instant, mais je trouve que c'est une armée qui peut très très bien gérer, et où ça peut très très bien gérer dans les scénarios, et les scénarios pour l'instant de ce tournoi-ci sont parfaits pour toi. Et on voit que tu as mis les habituels Guardian of Soul, Knight of Shroud, Lady Olinder, Spirit Tourment, Krulgast, logique. Tu joues 2x30 Shenraps Horde et 2x10, logique, avec plein d'artefacts. Et tu joues aussi ce bon Big Drop Fort Kika. Ce Big Drop Fort Kika. Et oui, c'est qui? C'est le méga gargant qui a droit en mercenaire la mort. C'est-à-dire le méga gargant le plus fort, le Gatebreaker. Et donc ça, c'est super intéressant. Donc tu vas avoir un monstre qui peut avoir des bonus, c'est très fort. Tu vas avoir des unités qui vont être récursives et qui vont prendre des objets, c'est pas mal. À toi à bien jouer, parce que les bulles, c'est ce qu'il y a le plus dur en Night Hunt, mais franchement, ta liste peut me faire peur. Très, très intéressante. J'aime beaucoup. On a Warzug dans la liste Flap Flap. Flap Flap. Avec Iron Joe, avec 2 Mokrucha, un Warchanter, 2 Warchanters, un Shaman, 2 Chamans. Voilà, hein, on se cache pas, voilà, là, une TP, un pied de gore qui fait des blessures, on va voir les mégabords qui foncent dans le tas, avec dont l'un avec l'amulette de Destiny, voilà, c'est connu. 3 x 5 brut, bon pour tenir les objets, et 3 Gorgunta, bon pour accompagner les Mokrucha. Voilà, c'est une liste connue, c'est une liste forte, c'est une liste qui va être intéressante à affronter. Notre cher Godbill que vous voyez aussi hein, souvent sur la chaîne avec ses Iron Joe, qui lui est parti sur une seule Mokrucha, mais il a mis Kragnos. Donc voilà, il a une Mokrucha qui a tout dans le tas, hein, bam, l'amulette, le trait de monture, le commandement de trait et tout. Kragnos, 2 chamans avec la TP, et après c'est que du Gorgrunta pour prendre les objets, partir vite, ça tient bien les objets. Donc je pense que c'est une liste qui peut être intéressante pour les objets, par rapport à l'adversité qu'il y a, ça peut être chouette. Christophe Raccoon, Daughter of Kain, alors là par contre c'est typiquement la liste que je n'aime pas. Voilà, c'est du spam, clair, net, précis. Donc c'est la liste que je n'aime pas, la liste est très forte, je l'ai déjà affrontée, mais par contre c'est une liste qui va en chier, mais en chier grave sur les scénarios par contre. Donc on a la Méduse, on a Morati, et puis on a 15 et 2 x 10 tireurs. Voilà. Alors ça fait beaucoup de BM. Hein, très clairement, puisque les 15 sont tirés à la phase de héros. Donc s'ils ont 2 tirs chacun, ça fait 30 tirs. Puis ils vont tous tirer à la phase de tir. Donc voilà, ça fait beaucoup de tirs, beaucoup de BM, je suis d'accord. Mais contre certaines listes, malheureusement, ça passera pas. Hein, c'est ça qui est difficile. J'ai affronté une liste comme ça. Avec mes Sons of Behemoth sur le fameux scénar où il y avait les 3 objectifs contre justement un très bon joueur. Et je fais égalité uniquement parce que j'ai Amorati sur les objectifs, mais tour 2, il n'y restait que ces 3 persos en fait sur la table. Tu vas avoir beaucoup de mal contre des armées qui vont très vite, mais très très vite, ou par exemple, typiquement la Lise Nurgle, tu vas avoir du mal quoi. Parce que Archaon, à moins que tu ailles la chercher avec Morati, mais Archaon, tu vas avoir du mal. Hein. Si Archaon touche tes Bloodstalkers, il n'y en a plus. Et Archaon résiste au BM, quoi. Donc, à voir, à voir. Je sais que c'est une liste très forte, hein. Contre certains match-ups, ça va être de l'auto-win. Hein. Moi, ce qui me fait plus peur ici, donc je diminue pas, hein. L'armée est hyper puissante. Hein. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, c'est une armée hyper puissante. Là où moi, ça me fait un peu plus peur, c'est plus par rapport au scénario. À voir, mais évidemment, je suppose que c'est un excellent joueur aussi. J'ai toujours parti du principe que tous les joueurs sont excellents. Ça, je l'ai toujours fait. Et jamais je n'imaginerais qu'un joueur est moins fort, parce que ce serait sous-estimer un adversaire, et il faut jamais sous-estimer un adversaire.
Donc je parle toujours par rapport à la liste, par rapport au scénario. Donc voilà. Quentin, avec Osiark, Bone Reaper, là c'est la liste, voilà quoi. C'est la liste que je ne connais pas, mais que je sais qu'elle est très forte, et je sais que ça rend intuable. Catacross, Nagash, que des Morteguard en Petrifex. Voilà. Je ne sais pas dire ce que fait cette liste. Il faudrait que je joue une fois contre elle pour la comprendre. Mais je sais que c'est une liste très forte. Et ça, par exemple, c'est une liste qui me fait très peur parce que une fois que c'est sur des objets, voilà quoi. À voir, à voir. Est-ce que Nagash peut gérer des gargants? C'est surtout ça en fait. C'est est-ce que Nagash a les armes pour gérer les gargants qui sont immunisés à sa main de poussière? Et je ne sais pas répondre à cette question personnellement. Donc si vous avez la réponse, si vous pensez avoir à m'expliquer, n'hésitez pas dans les commentaires, ça m'intéresserait énormément. On passe à Julien. Alors Julien, que je connais, il est déjà venu plusieurs fois jouer, que je connais, et une liste que j'adore. Franchement, une liste que j'adore. Les Ravageurs avec deux persos sur Manticore, un Lord et un Sorcerer Lord, deux persos sur Karkadrak, un Sorcerer Lord, 20 guerriers du chaos, 5 knights, un char et un sort. Bah voilà, moi j'aime beaucoup. À voir ce que ça peut donner. À voir ce que ça peut donner. Je saurais pas dire en fait. Voilà, je saurais pas dire. De base comme ça, quand je regarde, je me dis que ça me fait moins peur évidemment, mais il y a beaucoup de persos qui tapent fort. Donc, et ça tape vraiment fort, avec des relances dans tous les sens et tout ça. Donc non, je pense que cette armée peut faire très mal. Et 20 guerriers du chaos, pour les avoir affrontés il n'y a pas longtemps, 20 guerriers du chaos sur un objectif, faut y aller pour les dégommer. Ça part pas vite. Typiquement, cette liste-là qui va très vite, qui a beaucoup de protection contre les BM, contre la liste qu'on a vue avant excusez-moi, de Daughter of Kain, je pense que cette liste-là peut la tanker, par exemple. Voilà. Et il n'y a pas de grosse menace que Moratti pourra les bloquer. Parce que si elle bloque une grosse menace, par exemple le Chaos Lord sur Manticore, il y a encore les deux Karkadra qui vont vite, ils font très mal. Il y a le Sorcerer Lord, malgré le fait qu'il c'est un sorcier, il fait très mal aussi avec la Manticore. Il y a les 20 guerriers du chaos, les 2x5 Knights qui peuvent très vite aller bloquer. Donc ouais, c'est intéressant. C'est une liste très intéressante. On va passer à Benjamin Delbar, qui joue Soulblight en Castellae. Alors pourquoi Castellae? Parce qu'on voit qu'il a Neferata et Nagash qui ne sont pas du tout des Castellae. Mais parce que comme ça il peut mettre les Blood Knights en ligne. Et les Blood Knights, ils sont trop beaux et ils sont trop forts. Donc voilà. Donc Neferata Nagash, on connaît. Les Blood Knights, 10 Direwolf, 3 Fellbats, l'Emerald Lifestorm pour pas tuer. De nouveau, c'est des listes qui très fortes, qui peuvent taper fort, qui font de la bonne magie. Mais niveau scénario, s'il y a des armées en face de lui qui résistent bien, je sais pas comment ça peut passer. On a Maton qu'on connaît, hein, Esteban, Sons of Behemoth, donc qui joue Taker avec les quatre grands, donc la liste connue évidemment, hein, le Kraken Eater avec extrêmement intimidant, l'amulette de Destinité, on a le deuxième Kraken Eater qui est sorcier avec le Flaming Weapon, voilà, c'est connu, c'est 4 poses, voilà, donc à voir si Esteban la maîtrise bien, parce que je ne doute pas non plus. Donc voilà, c'est une liste connue. On a déjà fait la review de cette liste un peu plus loin. Donc voilà. De nouveau, si je tombe contre Esteban, j'ai un mauvais match-up, clairement. À voir sur quel scénario on tombe. Si je tombe à la première contre lui, ça je vais avoir très très dur. Si je tombe contre les deux autres, le scénar peut peut-être me sauver. Donc on verra. Sidious, donc Dorian, vous le connaissez aussi de la chaîne, c'est avec lui qu'on s'entraîne non-stop vu qu'il a à peu près toutes les armées du méta chez lui, et moi aussi, donc à deux c'est pratique. Donc à l'Ariel, le Warsong Revenant, le Breachwed, Drisha, Didria, 5 Revenants, 5 Revenants, un Trilord, le Spell Portal, c'est une liste qui mine de rien n'a pas l'air comme ça, mais fait beaucoup de dégâts à la magie, ça peut vous one-shotter n'importe quoi avec de la magie. Moi ça me fait peur, je la connais, hein. Je gagne parfois contre cette liste, mais c'est à chaque fois sur un petit fait de jeu ou un truc comme ça qui tourne en ma faveur ou un truc comme ça, donc voilà. Ça c'est une liste qui va surprendre beaucoup de gens parce que les Sylvanettes sont pas connus, les Sylvanettes sont très forts, donc je pense que cette liste là va beaucoup surprendre.
Alors, une nouvelle Crude Boys, j'ai pas le nom, avec voilà, la bouche de Gork, de Mork, excuse-moi, oulala, c'est Godrak, Godrak c'est le point de Gork, ici Ghostprak c'est la bouche de Mork. On a le Snatch à Boss, deux Snatch à Boss, deux Snatch à Boss, et deux Pop Grottes, Digul Gripas, ouais, bref, ça reste la même chose, hein, 9 arbalétriers et une baliste. Deux Snatch à Boss, ouais, ok. J'ai quand même une préférence pour en jouer qu'un et mettre limite mettre deux fois le troll là qui tue tout, mais c'est fort, hein, on va pas se le cacher, ça reste très fort. Ça reste très fort et on a fait le tour de toutes les listes, voilà. Donc, eh ben, il y a un peu de tout et je suis très content. Je vois que il y a quand même pas mal de listes qui peuvent me faire peur, d'autres listes qui me le font moins, mais comme je dis toujours, il faut jamais sous-estimer, donc attention à ça. Donc voilà, donc le tournoi c'est le 31 à Ath, hein, à la Tour Burban, hein, à Ath, très beau coin, hein, j'aime beaucoup. J'ai fait partie du club pendant des années, hein, donc je connais le club La Tour d'Ébène, hein, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire la vidéo de débrief après. J'ai hâte de lire vos commentaires, hein, n'hésitez pas dans vos commentaires, peut-être s'il y a une liste que vous trouvez ou un joueur que vous pensez être votre favori pour gagner. Hein. N'hésitez pas à le dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse, parlons-en. Moi j'aime beaucoup débattre de tout ça. Donc si je vois que dans les commentaires vous êtes plusieurs à dire « Ah mais moi je pensais à autre chose, n'hésitez pas. J'essaierai de trouver alors un moment pour faire un live et annoncer le live sur ma page Facebook. Hein. N'hésitez pas à aller voir les Royaumes de Keia sur Facebook. Et j'annoncerai un live, comme ça on fera un live justement, discussion sur toutes ces listes et tout ça. Donc ça peut être très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. N'hésitez pas à un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner, hein. C'est toujours un plaisir de vous lire dans vos commentaires et de vous voir en vrai. Donc comme vous avez vu, hein, j'ai les dés et j'ai les polos, les Royaumes de Keia. Donc si jamais lors du tournoi, vous voulez venir me parler, n'hésitez pas, hein, je serai avec mon polo et avec mon pull les Royaumes de Keia. Et je serai toujours plaisir de parler avec des hobbyistes de Age of Sigmar et d'autres jeux, évidemment. On se retrouve bientôt, et je vous dis au revoir les amis, à bientôt dans les royaumes.